Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Simple, basique, ok. Marina, tu te prends pour qui? Je vais faire une vidéo simple où je vais dire des trucs simples parce que vous êtes trop cons. Lol. Ça fait longtemps qu'on s'est ni vu ni entendu, dites-moi. J'espère que vous vous portez bien. Alors non, j'ai toujours pas changé de décor. Il y a toujours ma petite collection de bouteilles. 6 contre. Vous n'avez pas les bases. Vous n'avez pas les bases. Alors j'assume pas du tout le fait de vous avoir dit que vous étiez con. À vrai dire, c'est la faute à Aurel San. On est bien d'accord. Je fais mon retour après des mois d'absence. Je crois que j'exagère un peu. Parce que je voulais vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Toi aussi, tu as déjà entendu Jennifer, Jacqueline ou Josiane dire Non, Non, mais c'est le dernier. Ouais. Après, je fais régime. Ai-je entendu? Faire des cochonneries, là. Mon oreille saigne. Bon, vous m'excuserez, mais la production n'a pas beaucoup de moyens. Tout ça pour dire, l'utilisation du seul mot régime n'a pas de sens. C'est comme s'il manquait la fin de la phrase. C'est comme si maintenant tu te baladais dehors et que tu disais, bon ben, vu la pollution, je vais respirer. Tu vois qu'il manque quelque chose là, je veux dire, c'est une non-info quoi, je veux dire, heureusement que tu respires quoi, non? Voilà. Et là, tu vas préciser et tu vas dire, eh bien, vu la pollution, je pense que je vais respirer par le nez. Et là, on y est, là. On a compris que parce qu'il y a la pollution, il va falloir filtrer les particules et donc on va respirer par le nez. Voilà. Alors c'est pareil. Applique cette méthode au mot régime. Je vais partir sur un régime restrictif. Et là, je suis d'accord. Je soutiens pas pour autant l'initiative, mais je valide l'utilisation correcte du mot régime. Un régime, en fait, c'est une manière de t'alimenter, une façon de manger. La vérité étant rétablie, nous pouvons continuer. Je déclare ouverte cette deuxième vidéo instant diététique. Vous vous rappelez de ma Bible ou pas? L'anti-régime de Michel Desmurger. Alors, Michel Desmurger est un chercheur en neurosciences. Il me semble même qu'il était chirurgien. Enfin bref, le mec, il est au-dessus, quoi, tu vois. Ce mec-là avait beau baigner déjà dans le monde scientifique, médical, sanitaire, etc. Eh bien, c'est vrai qu'il ne faisait pas très attention à son alimentation. Du coup, chemin faisant, il pesait à un moment donné, je crois, plus de 100, 110 kilos, 120 kilos, juste comme ça. Donc autant vous dire qu'il était obèse, hein, selon l'IMC, l'indice de masse corporelle, qui le plaçait dans ce qu'on appelle l'obésité et peut-être même l'obésité morbide. Je ne me souviens plus très bien, il faudra voir. Sauf que ce monsieur-là, il avait une petite famille, il avait des enfants, etc. Et il s'est dit, bon ben moi, étant donné que je suis en obésité morbide, je risque à tout moment de mourir, de décéder. Je ne veux en aucun cas que cela m'arrive, étant donné que j'ai des enfants que je souhaite voir grandir et accompagner tout au long de leur vie. Au départ, il n'avait pas vraiment le temps de s'intéresser à la nutrition. Comme la plupart d'entre vous, il a fait confiance à ce qu'il entendait, à ce qu'il voyait dans les publicités, dans les médias, dans les magazines, etc. Où il y avait de gentilles personnes, des gourous médiatiques, des gens qui ne vous veulent que du bien, qui ne sont absolument pas intéressés par l'argent, et qui vous disent « Moi, j'ai trouvé l'astuce miracle qui vous fera maigrir d'environ 18 milliards de kilos en 2 heures, si vous le voulez bien. » Donc du coup, il a testé, il a fait un régime par-ci, un régime par-là, et à chaque fois, il a fait le même constat. Il perdait en effet 3-4 kilos les premières semaines, les premiers mois, mais à chaque fois, il reprenait ses kilos, et en bonus, il gagnait encore des kilos supplémentaires. Au final, il se retrouvait encore plus obèse de ce qu'il n'était avant. Donc il a dit stop!
Il a posé le poing sur la table. Il s'est intéressé à la nutrition. Il a regardé toutes les recherches scientifiques les plus récentes, les plus complètes. Et il a découvert en effet le procédé qui lui a permis de maigrir durablement. Et là, oui, on peut daber. Donc dans son livre, il raconte, il va démonter tous les régimes restrictifs. Mais de A à Z, il n'y en a pas un qui va lui échapper. Ducamp et compagnie, ils ont les oreilles qui sifflent, autant vous le dire. Petit exemple pour vous montrer un peu le ridicule de ces régimes, vous allez vite vous en apercevoir tout seul. Donc, on va prendre la page 26, on va bouquiner un petit peu. Page 26. Tu te calmes, Denis. Ah ben voilà, je cite, page 26. Le message principal qui se dégage des milliers d'études et dizaines d'ouvrages que j'ai pu consulter pour finir par maigrir durablement est prodigieusement simple, basique. Simple, basique. Les régimes miracles ne fonctionnent pas. Ceci était une info non informationnelle, étant donné que qui pense que les miracles ça existe? Bah d'ailleurs, dites-le moi en commentaire. Vous êtes plutôt pour les miracles, plutôt contre les miracles, plutôt de nature à penser que les miracles existent ou non? Denise, tu vas te calmer, tu vas continuer à lire. Ok. Ils sont un leurre commercial, à la fois nuisible sanitairement et ruineux économiquement. Donc autant vous dire qu'il y a un double bénéfice. Donc je passe directement aux citations de quelques régimes. Alors il dit « Une silhouette musclée sans effort, grâce à la chrononutrition. Un programme efficace et facile pour retrouver la ligne en 15 jours, grâce aux soupes brûle-graisse. Une méthode simple pour détoxifier son organisme et perdre du poids sans danger et sans effort, grâce au régime citron. Une approche sans privation ni frustration pour perdre jusqu'à 8 kilos en 4 semaines, en dormant grâce au biorhythme. Ah là 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 là. Une martingale intergalactique pour faire fondre vos kilos superflus en suivant les cycles lunaires. Sans commentaire, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez ri ou pas? Bon, on va clôturer cette première partie qui était en fait une partie critique, comme vous l'avez sûrement deviné. Donc on va conclure ça par un constat fait par un chercheur en santé publique de l'université d'Helsinki en 2012, Pietiläinen et al. Vous voulez vraiment connaître le nom de cette personne, parce que c'est vrai que j'ai un peu du mal à la prononcer, vous me le dites, mais bon, voilà. Pietiläinen et al. Ok. Alors il dit, voilà. Il est maintenant bien établi que plus les gens font le régime et plus ils gagnent du poids sur le long terme. Donc voilà, ça vient confirmer ce que Michel Desmurger dit. Partie numéro 2. Comment maigrir durablement? Et Marina, dis-nous maintenant, dis-le-nous. En gros, schématiquement, déjà pourquoi les régimes restrictifs ne fonctionnent pas? Parce que la plupart des régimes restrictifs, ça va être d'opter pour un régime qui va être hypocalorique. Ça veut dire une quantité de calories largement insuffisante. Si tu as besoin de 2100 calories par jour et que tu n'en prends que 1004-1005, c'est une agression. Ton corps ne peut pas tenir sur le long terme s'il n'a pas sa ration de calories. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va enclencher ce qu'on appelle des mécanismes adaptatifs. Donc parmi ces mécanismes adaptatifs, il va y avoir entre autres le ralentissement du métabolisme, tu vas être plus fatigué, moins concentré, tu vas rien comprendre à la vie, parce qu'il va falloir qu'il fasse la même chose avec moins de calories, donc forcément, tu vas avoir tout le temps faim, parce que lui, ce qu'il veut, eh bien, c'est des calories en plus, donc il va tout mettre en œuvre pour que tu lui les donnes. Augmentation de l'appétit, diminution du sentiment de satiété, etc., etc.
qui vont faire qu'à un moment donné, même si tu vas avoir une immense volonté, il y a un moment donné, tu vas craquer. Et c'est là où ton corps, il va se frotter les mains. La moindre calorie que tu vas me donner, je vais la stocker. Comme ça, la prochaine fois où il y aura un épisode de famine, eh bien moi, je serai tranquille, j'aurai fait mes petites réserves et je serai bien au chaud. Donc pas de régime restrictif. La seule chance pour les régimes restrictifs de vous faire maigrir durablement, c'est de tenir ces régimes restrictifs tout au long de la vie. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Parce que oui, il est possible de perdre du poids, mais la seule chose qu'il faut comprendre, c'est qu'il va falloir s'armer de patience. Mode opérationnel, c'est parti. Première chose, il s'agit de calculer le nombre de calories qu'il vous faut par jour. Pour ce faire, je vous invite à visionner ma première vidéo, Instant diététique, #1. Les bases d'une alimentation juste et équilibrée. Pour continuer, on va se baser sur mon total calorique, qui est de 2100 calories par jour. Le but, c'est de diminuer son total calorique de manière à ne pas enclencher le mode famine de ton corps. On va baisser un tout petit peu les calories, mais pas de trop, hein, de manière à tromper sa vigilance. Son seuil de perception, en fait, au-delà duquel il va crier « Famine! Famine !» Je me suis crue dans un film, ce seuil-là, il va être à 10%. Donc, on a notre besoin calorique à 2100 calories. On va faire moins 10%, ce qui fait... Ok, 2100 moins 10%, donc on va enlever 200... 1890 calories si je ne m'abuse. Et si je m'abuse, alors vous aurez le total juste qui est écrit juste ici. 1890 calories, ça va être mon total calorique cible. Maintenant, comment faire pour baisser cette somme calorique? Tu as deux possibilités, two choices. Dans un premier temps, tu vas augmenter les sorties caloriques, tu vas dépenser de l'énergie. Et de l'autre côté, tu vas diminuer les entrées caloriques. Tu vas manger un petit peu moins ou alors tu vas manger des aliments qui sont moins denses en calories. Donc pour augmenter les sorties caloriques, eh bien, tu vas tout simplement être un petit peu plus actif la journée, hein. C'est-à-dire qu'au lieu de prendre la voiture, tu vas plutôt marcher ou faire du vélo. Tu vas penser à bricoler, à faire le ménage un peu plus souvent. Tu vas penser, je sais pas, aller à la salle de sport, à faire une marche quotidienne, hein, d'à peu près une demi-heure, 40-50 minutes, tu vas prendre l'air. Donc soit tu fais un peu plus d'activité physique, soit tu manges un peu moins ou tu manges des aliments qui sont moins fat. Comme cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, toutes les astuces pour manger moins, je vous les donnerai dans une autre vidéo. Parce qu'il y en a beaucoup. En plus, c'est des trucs simples, basiques. Simple, basique. Ceci étant dit, ceci étant fait, j'espère que cette vidéo vous a plu énormément et beaucoup. Mais surtout énormément. Et je vous invite à me retrouver pour de futures vidéos dont le sujet et l'objet, parce que oui, il faut quand même que je montre ma belle bague et mon vernis, mais dont, j'ai un beau bracelet aussi, mais dont les sujets seront aussi et sûrement très intéressants. Enfin, j'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me suivre sur l'ensemble des réseaux sociaux, hein, je vous ai fait une petite image, je la mets juste là. Mais juste pour vous dire que sur Snapchat, je suis très active. Je mets surtout tous les plats que je mange en photo, ce qui donne faim. Mais quand je fais des recettes aussi à la maison, je donne le pas à pas. Ça peut vous donner des idées, hein, pour tous les jours. Sur Instagram aussi, je suis très active. Et sur Facebook aussi. Et concernant cette vidéo, si vous avez apprécié, vous mettez un petit pouce bleu. Hein. Si vous n'avez pas aimé, non, vous mettez pas de pouce rouge. Si vous n'avez pas aimé, ben... il n'y a pas de solution là pour le coup. Peut-être me faire une suggestion par mail, par fax, par SMS, j'en sais rien. Si vous avez des choses à dire, n'hésitez pas à lâcher des petits coms. Et puis je lance le jingle. Wiedersehen. Voici Gisèle Chelidi, fais le régime Wettwatcher. J'ai déjà fait le régime Wettwatchers. Bah alors t'as perdu combien? 3000 balles.